Alors, on se retrouve encore avec François Poirier, qu'on appelle aussi Frank Blues. Bonjour. Frank Blues, le lutteur. Alors, c'est tout le temps le même thème, hein? La personne derrière le personnage. Et on a vu, je le rappelle encore une fois, au début janvier, on a vu François dans le personnage de magicien. On a essayé de voir qu'est-ce qu'il y en a en dessous du personnage. La semaine passée, on a regardé François, mais au début de sa carrière publique, je dirais, comme lutteur. Mais il y a tellement à dire qu'on se reprend aujourd'hui. Dans la première émission, on a vu tes prestations, François, de 1986 à 1993. Alors, on est passé de Thérèse Martin, l'école Thérèse Martin, Ouais. Le cégep de Joliette. Et puis, on a vu tes prestations là, dans différentes paroisses aussi autour de Joliette. Maintenant, après, ça a pris de l'ampleur hein, aussi. Et tu as évolué aussi jusqu'aux années 2000 à peu près. Oui. Bon. Et puis là, c'est là que tu étais un des fondateurs de ce qu'on appelle la NCW, qui existe encore d'ailleurs. Qui existe encore d'ailleurs. Alors, parle-nous donc de ça, l'évolution de 93 à l'an 2000 à peu près. Bien, à ce moment-là, en 93, on était au cégep de Joliette, comme vous avez mentionné. On avait maintenant un véritable ring. Donc, c'était une arène professionnelle. On avait des galas tous les mois. En fait, il y en avait 2 par mois. À Joliette. À Joliette, c'est ça. On a été 3 ans au cégep à faire des galas là, dans la salle du Calimar Rose. Et puis, c'était très, très le fun. Chaque année, on terminait avec le gros gala Challenge Mania au centre Marcel Bonin. Et puis ensuite, on est allé plus loin avec Montréal. Bon, il y a eu une personne qui était très importante pour Lutte Anaudière, avec qui était un correspondant pour moi là, par courrier, qui s'appelait, parce qu'à l'époque c'était par courrier, on s'échangeait des cassettes VHS par le courrier. Il s'appelait Bertrand Hébert, qui est un gros amateur de lutte, puis qui a fait partie de Lutte Anaudière, qui venait avec son frère. Qui restait à Joliette? Non, il habite à Beauharnois, toujours aujourd'hui. Fait que, à l'époque, quand on avait 19-20 ans, c'était plus compliqué un petit peu, là, surtout qu'il n'y avait pas de permis là, à cause de ses yeux. Donc, c'est son frère qui venait le reconduire à Joliette. Puis son frère a eu la piqûre de la lutte aussi. Son frère est devenu mon partenaire de lutte, il s'appelait Iceman. Et puis, Bertrand, quant à lui, c'était un arbitre. Puis, il y avait plein d'idées là, pour les combats, etc. Donc, tout ça mis ensemble ont fait qu'on était porté à grossir puis à s'expatrier à Montréal et aussi à changer le nom parce qu'on avait aussi nos résultats dans une revue assez prestigieuse qui s'appelle Pro Wrestling Illustrated. Mais ça sortait mieux quand c'était en anglais. Fait que c'était la lutte anaudière est graduellement devenue la NCW. Alors, avant d'aller jusqu'à la NCW, on va regarder quelques combats aussi. Tu parles de WrestleMania. Challenge Mania. Et aussi Calimar Rose aussi. Oui. On va regarder quelques-unes de tes prestations là-dedans. Et à la suite de ça, on se rendra à Montréal. Oh, parfait. Warlock Mais il faut quand même y accorder que Warlock, il mérite sa chance au championnat. Oui. Un dossier parfait. Invaincu jusqu'à maintenant. Oui. Et Frank Blues, ça fait très longtemps qu'il n'a pas été vaincu. Et voilà, le champion acclamé par la foule ici au Centre récréatif Marcel Bonin. Je me demande quelle stratégie Blues va pouvoir employer contre... Eh bien, quel combat ce sera? Quel combat ce sera? Restez rivés à vos sièges, chers téléspectateurs. Eh bien, voilà. On n'entend plus que la cloche pour que le combat ne débute. Floyd Brafman est envoyé. Oh, et voilà! On sonne la cloche ici. Et là, Warlock qui croyait surprendre Frank Blues. Frank Blues s'y attendait. Ça faisait sûrement partie de son plan de match, Boris. Et voilà. Et là, heureusement que la foule est là pour aider Frank Blues l'avertir de l'arrivée de Floyd. Oui, c'est parce que la foule est le gérant de Frank Blues, alors que Warlock, lui, en a tout un en Floyd Brafman. Je sais pas si je devrais dire ça, mais j'ai quasiment envie de dire que
Dans le fond, t'as la tête qui est Floyd Bronfman, puis les bras qui sont Warlock. En attendant, et la force du Warlock, incroyable. Il a littéralement Tu vois un peu ce que je t'avais dit? garoché Frank Blues dans le coin. Mais Blues n'en laisse pas imposer. Il possède quand même. Blues va avoir besoin de toute son expérience, toute sa technique pour... Une prise de tête ici. Eh bien, Warlock, il le soulève facilement et le lance à nouveau. La force. 320 livres de puissance, on le rappelle. Oh, comment ça se terminera-t-il? Mais la question que sûrement tout le monde se pose ici présent, puis c'est est-ce que Frank Blues va réussir à slammer Warlock? Oh, et voilà! On l'a projeté au tapis. La question à savoir s'il va le slammer, ça, on verra ça. Et voilà, on l'envoie en dehors du ring ici. Bronfman n'était pas là pour donner des coups de canne, heureusement. Nous sommes quand même au début du combat. L'expérience de Blues. Il attend Floyd Bronfman. Qu'est-ce qui va arriver encore? Alors qu'un lutteur avec peu d'expérience ici n'aurait pas vu arriver Floyd Bronfman et Martin Gravel qui donne un coup de pied sur la canne de Floyd Bronfman. C'est un peu comme au hockey. Je pense que c'est bon qu'un arbitre se fasse respecter. Oui, oui. Et voilà, on l'envoie dans les coins à la Warlock. Les coups de poing qui pleuvent ici. On envoie Blues dans l'autre coin. Et on va tenter de l'écraser. Oh, voilà qui est fait. Blues, il fait à peu près le poids de la boucle de ceinture au gros Warlock. Mais il a la vitesse. C'est loin d'être... ne vendez pas la peau de l'eau, ça va l'avoir tué Floyd Bronfman. Tu sais qu'il y a du rire pour les mots. Eh bien, voilà. On se prépare ici pour une souplesse. Comment ça s'appelle, cette souplesse, Boris? Je pense que c'est souplesse. Je pourrais pas... Bon, il y a tellement de variantes des souplesses que... On demandera aux spécialistes des souplesses Black Bear de nous donner une leçon ici sur ça. Oh, épreuve de force ici. On y va pour une épreuve de force. La foule qui dit à Frank Blues qui remonte dans le ring ici. Et on ramène Blues dans le ring. On l'envoie dans les câbles. Qu'est-ce qu'il va dire? Oh, aïe! Quel bélier! Oui, quel bélier! Blues Blues qui se heurte à un mur! Peine perdue. Il s'essaie quand même. Le courage, la détermination de Frank Blues. Pour avoir raison de lui. Oh, il a réussi! Oh! Et voilà qui est tombé au sol! Woo! C'est une des rares fois où j'ai vu Warlock tomber sur un coup d'épaule. Et Floyd Bronfman en échappe sa canne. Oh! Frank Blues, incroyable! Je n'ai jamais vu ça. Oh! Coup de poing atomique de la deuxième corde. Saut chassé, Warlock ici. Qui rencontrera-t-il son J'ai vraiment vu Warlock entrer en si mauvais état, mais oui, monsieur. Faut dire que Blues aussi. Oh oui. Ouais, il y en a eu des combats difficiles contre Phil Bélanger, Boris Khrouchtchev, le Black Bear. Il y en a affronté des rudes aussi. Ici, il connaît le tabac. Et quel combat! Quel combat! Oh, et on se sert ici de la prise des gougounes. Très douloureuse. Frank Blues en a pour au moins 30 secondes avant de récupérer, mais c'est sans compter à ce que Warlock va lui faire par la suite. Un atémie solidement porté. Autre atémie. Troisième atémie. Ira-t-il pour un quatrième? Non, on l'envoie dans le coin. Oh. Mauvaise réception. Warlock, trop sûr de lui-même peut-être? La fatigue de Blues. Oui. Warlock, 320 livres de puissance. Warlock qui prend son temps. Oui, et sûr, un peu trop sûr. Et il s'entretient avec son instructeur. Il faut comprendre qu'un homme de son poids et ça va être ça sent la fin du match. Oh non! Frank Blues ici, qui lui a asséné un coup. Et voilà, Blues qui tente de repousser. Oh, coup dans la région abdominale. On envoie Warlock dans les câbles. Saut chassé! Marque de commerce de Frank Blues. La foule apprécie le spectacle, Boris. Et on écrase les doigts de Floyd Bronfman. On grimpe sur la deuxième corde. D'après moi, c'est un moment un peu risqué, mais... La troisième. Et Blues, que fera-t-il? Et... Oh! Et là, il a fait une pirouette
sur Warlock. 2, 3, Frank Blues! Quelle victoire de Frank Blues! Une pirouette de la troisième corde à la Gilles Poisson. Wouhou! Oh! Quel combat! La foule n'en vient pas! Alors, on vient de voir donc tes prestations là, à Joliette, je dirais même dans les dernières prestations, ou les prestations les plus prestigieuses. Maintenant, on sera à Montréal. Ça se passe en quelle année? On est arrivé à Montréal la première fois, c'est une bonne question ça, vous faites travailler ma mémoire, je pense que c'est en 96, ouais, l'année où mon fils est né. Donc, 96 ou 95 ou 96, on a commencé à Montréal dans une salle qui s'appelait Notre-Dame-du-Rosaire, que vous connaissez. Oui. Le centre MDR qui était... à côté de l'église, Notre-Dame-du-Rosaire. Oui, littéralement dans le sous-sol de l'église, là, qui est à Montréal, il y a beaucoup de grosses églises avec des grands sous-sols. Fait que c'est vraiment, les salles communautaires sont là. Puis c'était sur Villeray, avec un monsieur, malheureusement, dont j'oublie le nom. Il y avait une salle de quilles en bas qui était vraiment très, très gentil, ce monsieur-là. C'est Marc Le Grizzly qui avait trouvé cette salle-là pour nous à Montréal, qui était au 2e étage. Puis c'est là, vraiment qu'on est devenu plus gros, là, parce qu'évidemment, on parle de Montréal, donc il y avait beaucoup plus de monde à nos galas, même si je dois dire que, par contre, au début, ça n'a pas été facile, parce qu'il y avait de la compétition à Montréal, il y avait plusieurs fédérations. Donc, les premiers galas à Montréal, il y avait moins de monde qu'à Joliette, parce qu'il fallait faire notre nom, faire notre place, mais... avec les années, on l'a fait à notre place parce que la NCW, si on remonte à la AWA, qui était l'époque de Thérèse Martin, en 86, on se trouve être la plus vieille fédération de lutte encore en activité aujourd'hui avec la NCW. Et est-ce qu'il y a un certain nombre de gens, de lutteurs de Joliette qui sont allés à Montréal? Oui, bien, tout le monde a suivi pratiquement. Je dirais 95% du monde a suivi, oui. Il fallait suivre parce que on avait perdu notre entente avec le cégep, donc si on voulait continuer à lutter, c'était Montréal ou rien. Là. Donc, tout le monde a suivi, là, bon an, mal an, parce que c'est sûr que ça devenait plus difficile d'aller à Montréal à tous les samedis au lieu d'être à quelques minutes de la maison. C'est ça. Et là, tu as eu des prestations, et je pense que tu étais encore champion. À ce moment-là, j'étais champion par équipe avec Iceman, oui. Oui. Et puis, tu nous as laissé une vidéo où, je ne sais pas si c'est un des derniers combats, mais tu luttais contre GF. Oui, Ransom GF. Oui, aujourd'hui, lui, il fait les commentaires de la lutte américaine avec Marc Blondin à la télévision, entre autres, mais je pense qu'il lutte encore. Puis, ça, le match dont vous parlez, là, c'est dans les années 2000. J'avais eu une offre pour faire un retour à l'NCW à Montréal. Là, il était dans une autre salle à ce moment-là. Le combat qu'on va voir, c'était sur la rue des Érables, à Montréal. Puis j'avais lutté pour le championnat québécois là, une dernière fois. C'était un anniversaire de la NCW. Là, je ne sais pas si c'était le 25e anniversaire. Je pense que c'était le 25e anniversaire de lutte à Naudière. Alors, on va présenter ça. Hein? Oh, ben, parfait. Et c'est impressionnant parce que je ne veux pas faire de le scoop, mais je pense que tu es resté pas mal champion et vedette aussi à ce moment-là. Alors, on regarde ça avec intérêt.
membres pour Nathalie. Let's go, Blue!
pense qu'on vient de voir la fin de ta carrière, là, en tant que lutteur, en tant que Fring Blues. Oui, c'était dans les. C'est pas été le dernier combat, là, mais ça a été dans les derniers, effectivement. Là. Il restait plus beaucoup d'essence dans le réservoir. Alors, on retrouve François, maintenant. François Poirier. Tu regardes ça maintenant, on est en 2024. Déjà. Et tu regardes ça en arrière maintenant, après une vingtaine d'années. Et quels souvenirs tu gardes? Qu'est-ce que tu gardes de tout ça, cette période-là? C'est des souvenirs impérissables. Je suis vraiment très fier de ce qu'on a accompli là, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. On parle de moi parce que c'est chez moi l'invité aujourd'hui, mais sans Éric Jalette, sans Phil Bélanger, sans Luc Pelletier, sans Patrick Lippé, Alain Vincent, nommez-les, il n'y aurait pas de Bertrand Hébert. Iceman, il n'y aurait pas NCW n'existerait pas aujourd'hui. Donc, c'est pas l'histoire d'une seule personne. On ne peut pas faire un combat tout seul. Ça prend un bon Batman, ça prend un bon Joker, puis ça prend aussi tous les gens qu'on ne voit pas, qui montent le ring, qui démontent le ring, qui filment les combats, qui sonnent la cloche, qui prennent les billets à l'entrée, qui font de la publicité. Je pourrais en parler pendant une demi-heure. Toutes ces personnes-là aussi qui sont tellement importantes là, dans une organisation comme ça. Mais ces souvenirs-là, là, c'est sûr que je pourrais pas... Si vous me demandez est-ce que j'aimerais ça revenir en arrière, c'est sûr que j'aimerais ça revenir en arrière pour corriger certaines choses que j'aurais pu faire mieux à l'époque. Mais j'ai pas vraiment de regrets. Là. On a eu tellement de plaisir.
la gang de lutte, c'était vraiment comme, on peut dire, des gens qui vont à la guerre ensemble. On sue ensemble, on saigne ensemble, on se frappe, puis à la fin, on est toute une grande famille. Puis c'est vraiment des années inoubliables, là. Puis je suis quand même content d'être où je suis là en 2024 avec la magie. Puis quand on se lève le lendemain matin, on a pas mal nulle part, c'est fantastique. Mais il y a beaucoup de similitudes quand même entre la lutte et la magie. Puis je suis content de l'avoir fait quand je l'ai fait. Mais je ne retournerai pas en arrière. Je suis très content d'où je suis maintenant. Mais j'ai des photos chez moi, là, des photos laminées là, qui valent de l'or là, avec mes amis de la lutte, là. Puis ça a été une très, très, très belle période de ma vie, en effet. Alors, je suis content d'avoir pu te permettre de l'exprimer, puis d'en prendre conscience à ceux qui t'ont peut-être suivi à l'époque, Ben oui. qui peuvent te revoir aujourd'hui. On voit encore des gens, des fois, dans la rue qui nous disent « Hey, Frank, là, je sais pas trop c'est qui. » Puis là, il vient me serrer la main, on t'a regardé la lutte. Ou quand on va au Centre Bell voir la lutte, on rencontre toujours quelqu'un qui... Fait qu'il y en a encore qui se souviennent de moi, puis ça fait toujours chaud au cœur. Puis je retiens la parole que tu disais la semaine dernière à propos de ton épouse, hein? Quand elle te voit arriver chez toi, avec le sourire parfois, et qu'elle te dit, c'est comme si tu étais quand tu revenais des spectacles. Oui, c'est ça, les yeux pétillants. C'est ça. Alors, merci beaucoup. Puis là, tu es dans un autre domaine, hein, ouais. qui prolonge, dans le fond. Il y a une suite là-dedans. Il y a encore un public, il y a encore l'émerveillement. Il y a encore les secrets. Il y a encore les secrets, hein? Et puis, il y a la joie de vivre aussi, hein? Ouais. Et puis, il y a les défis. Alors, je te souhaite ce qu'il y a de meilleur pour la suite. C'est gentil. Et puis, dans un certain temps, tu nous as apporté tellement de souvenirs que j'ai été incapable de tout passer. Je ne veux pas dire que je passerai tout, mais dans une prochaine émission, on pourra peut-être voir plus des spectacles comme tels et qu'on pourra apprécier. Alors, je te dis à bientôt. Merci beaucoup. François. Merci, Frank Blues. Ça me fait plaisir. Merci, M. Sauvageau.